Bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace Chambre d'agriculture. Saviez-vous que les agriculteurs étaient parfois producteurs d'énergie? Cela s'appelle la méthanisation, c'est une énergie renouvelable et cela implique le monde agricole qui peut fournir pour créer cette énergie renouvelable de nombreux résidus comme du lisier par exemple. Pour en parler avec moi sur ce plateau, François Istas. Vous êtes expert en méthanisation au Crédit Agricole Nord-Est. Première question toute simple, pouvez-vous expliquer ce qu'est la méthanisation? Oui, bien sûr, bonjour. Donc la méthanisation est un processus tout à fait naturel de dégradation de la matière organique sans oxygène. C'est une fermentation comme on peut en trouver par exemple dans l'estomac des vaches. Donc de cette fermentation sort un gaz que l'on appelle donc le méthane, CH4. Et avec ce méthane, on produit de l'énergie. C'est la même chose que ce qui passe dans les tuyaux de gaz naturel, ce qu'on a dans nos maisons. Et donc cette énergie peut être valorisée de plusieurs façons, soit par injection dans le réseau de gaz, après purification, soit par cogénération, c'est-à-dire on le brûle dans un moteur qui produit de l'électricité et c'est injecté dans le réseau électrique, et par d'autres solutions un peu moins développées actuellement, qui peut être le carburant ou qui peut être tout simplement la chaleur en le brûlant, en l'utilisant sur place. Et puis donc après digestion, il reste un résidu qu'on appelle le digestat, qui est un excellent amendement naturel, agréé en agriculture biologique qu'on peut épandre dans les champs. Voilà, ça veut dire qu'on peut utiliser différents éléments, ils peuvent être utiles dans chaque étape du process de méthanisation, si je puis dire. À partir de ce process naturel, quels sont les résidus qui peuvent être exploités pour réussir cette méthanisation? J'ai parlé de lisier, mais ce n'est pas le seul élément. Alors, donc on a deux choses. On a tout ce qui rentre dans le processus de méthanisation. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de méthanisation agricole, parce qu'on peut parler aussi de méthanisation industrielle. Voilà. En méthanisation agricole, on a deux types de résidus. On va avoir les effluents d'élevage et aussi on va avoir des résidus de culture ou même aujourd'hui des cultures intermédiaires qu'on arrive à passer entre deux cultures traditionnelles, donc qui s'appellent des cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui permettent de produire du carbone et donc d'être digérés et de produire de l'énergie. D'accord, donc on a du lisier, on a... Alors lisier, fumier, déchets d'industrie agroalimentaire, des issues après triage de céréales, et puis des ensilages de cultures intermédiaires. Est-ce que ça coûte cher pour un agriculteur de mettre en place un méthaniseur dans son exploitation? Alors, c'est un peu compliqué à vous répondre parce qu'en fait, on a plusieurs types et plusieurs tailles d'unités de méthanisation. Aujourd'hui, on voit des projets, pour vous donner une fourchette, on voit des projets qui vont de à peu près 300 000 € à 6 millions d'euros en agricole. Oui, donc il y a vraiment une fourchette importante. Je suppose que forcément, on ne fait pas autant de gaz avec un site à 300 000 qu'à 6 millions. Évidemment. Il y a des frais de maintenance importants une fois qu'on a installé son méthaniseur? Alors, il y a des frais de maintenance. C'est la maintenance du process qu'on conseille de faire avec beaucoup d'attention. Et puis, il y a surtout un des principaux postes, bien évidemment, c'est les frais d'approvisionnement. C'est la matière qu'on va rentrer dans le méthaniseur. Donc, suivant si ce sont des effluents d'élevage ou si c'est des matières de type ensilage, évidemment, les coûts ne seront pas tout à fait les mêmes. Mais la concentration en gaz par tonne de matière n'est pas la même non plus. Et est-ce qu'un agriculteur peut obtenir des aides pour mettre en place son méthaniseur? Est-ce que ça existe? Alors oui, on a des aides aujourd'hui qui sont attribuées sur presque tous les projets. Il faut avouer qu'il est compliqué de trouver une rentabilité économique sur les projets aujourd'hui sans aide. Est-ce que ça permet de produire beaucoup d'énergie? Ce n'est pas une centrale nucléaire tout de même, mais est-ce que ça a une utilité énergétique forte? Alors,
C'est vraiment un projet extrêmement pertinent par rapport aux autres énergies renouvelables. On va dire que c'est un projet doublement écologique, entre guillemets, puisque non seulement c'est des énergies fossiles qu'on ne consomme pas, mais en plus c'est du gaz, donc du CH4, hein, du méthane qu'on ne rejette pas dans l'atmosphère. Et donc le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc voilà, la méthanisation a vraiment un double intérêt. C'est que non seulement il évite de consommer des énergies fossiles, mais en plus il capte du méthane pour le transformer donc en énergie. C'est vraiment très important. Mais un méthaniseur de taille moyenne, il peut alimenter en électricité pour 2 maisons, un quartier, une ville, Chalon. Je vous ai donné la fourchette de prix, bien évidemment. Le volume d'énergie produite sera dans une même fourchette. Oui. Voilà, dans la même fourchette. Aujourd'hui, un projet comme celui de M. Allus, par exemple, permettrait, bon an, mal an, de fournir l'énergie à 250 maisons. Et sur des plus gros projets, on arriverait à 1000 maisons, pratiquement, en énergie, toute énergie confondue, chauffage, électricité, etc., en équivalent énergétique. Et voilà, moi maintenant, je m'adresse à l'homme qui peut fournir en énergie à peu près 250 foyers. Jérôme Allus, vous êtes agriculteur et vous avez mis en place un projet de méthaniseur au sein de votre exploitation qui est situé où? Rappelez-nous. À Glel, dans le sud-ouest mornais. Très bien. Qu'est-ce qui vous a décidé à mettre en place un méthaniseur chez vous? C'était de trouver une autre diversité, à part à côté de l'atelier porc qu'on a en ce moment. Et puis s'assurer aussi d'un revenu et de vente d'électricité qui est sûr pendant 15 ou 20 ans, tout dépend des contrats qui sont réalisés. Et ensuite aussi avoir le digestat, hein, c'est ce qui leur sort du méthaniseur, de faire des économies d'engrais. Et nous, sur le site, sur l'élevage, c'est aussi faire des économies de chauffage, car avant on chauffait avec chaudière au fioul. Aujourd'hui, c'est notre cogénératrice qui chauffe tout l'élevage. Alors, des avantages en pouplirus, si je puis dire, hein, tout au long de la chaîne de la méthanisation. Alors, vous disiez, vous êtes éleveur de porc, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, c'est en lien avec ça que vous avez pu mettre un certain type de méthanisation. Expliquez-nous comment ça fonctionne dans votre exploitation. En fait, on a eu l'avantage d'avoir l'atelier porc, c'est d'intégrer le lisier de porc à 25 mètres cubes jour dans le méthaniseur et rajouter des matières carbonées pour les transformer en méthane. Donc on met de l'ensilage de maïs, l'ensilage de sorgho, pulpe de betterave, et puis quelques ensilages d'harira et pommes de terre quand on en a. C'est exclusivement en végétaux, quoi. Question naïve, mais le lisier de porc, qu'est-ce que vous en faisiez avant le méthaniseur? On le mettait sur les cultures, comme aujourd'hui le digestat, quoi. Mais voilà. Le digestat est revalorisé, il y a une meilleure... et plus concentré en énergie, enfin en azote et en pK. À la fois vous en faites une meilleure utilité, hein, et puis vous avez de quoi remplacer quelque part le lisier que vous mettiez sur vos cultures. D'accord. De l'idée à la réalisation, est-ce que cela a été long? Oui, à force c'est long. On a petit à petit le temps de réfléchir jusqu'à vraiment l'installation. Globalement, on a mis 5 ans parce qu'on a eu d'autres projets qui se sont greffés. Et sinon, vraiment, ça dure 2 ans, quoi, à peu près. Et vous avez bénéficié d'aide? Oui, avec l'ADEME. Voilà. Et c'est ce qui vous a rassuré, c'est cette capacité de pouvoir vendre pendant une certaine durée cette énergie à un prix stable, si je puis dire. Et ces aides, vous aviez le sentiment que le projet pouvait être concrétisé? Bah oui, on a fait des études avec le crédit et puis des études à côté avec le partenariat de la FDSEA. Quel bilan vous feriez de cette expérience maintenant? Ça fait combien de temps que le méthaniseur fonctionne? La 4e année, là. Voilà. Quel bilan vous faites au bout de 4 ans? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait parce qu'on tout le fonctionnement, ça a quasiment été... ça a bien été dans le déroulement, quoi. Et ensuite... oui, je suis quand même satisfait du projet, ça tourne bien, on est à 8400 heures de production. Globalement, oui, on est satisfait, quoi. Il y a quelques petites pannes, mais ça Sans être très indiscret, ça vous rapporte combien à l'année? Est-ce que vous avez réussi à avoir un retour sur investissement? Oui, l'an dernier, on a fait un résultat de 100 000 euros D'accord. sur l'activité. François Istas, est-ce que c'est lucratif
de mettre en place un méthaniseur? Est-ce que ça peut rapporter de l'argent ou ce n'est pas exactement le mot qu'il faudrait y mettre? Alors, par définition, on essaye d'accompagner des projets qui sont lucratifs. La filière aujourd'hui n'est peut-être pas encore suffisamment mature pour pouvoir dire de façon générale que la méthanisation est lucrative. Elle l'est souvent sur les projets qui sont présentés. Notre objectif, en tout cas, c'est d'accompagner des projets qui ont un retour sur investissement inférieur à 10 ans. Voilà, donc ça, on peut le mesurer. On s'est doté d'outils vraiment spécifiques et dédiés pour le mesurer. Voilà, 10 ans, ça nous semble être la limite, en tout cas, pour pouvoir accompagner un projet. Combien de projets vous avez accompagnés? Alors, on a accompagné aujourd'hui 23 projets donc, sur l'ensemble de la circonscription, donc qui comprend 3 départements, c'est-à-dire à peu près la totalité des projets. Ces départements, ce sont? Alors, c'est donc les départements N 02, Ardennes 08 et Marne 51. D'accord. Voilà. 23 projets, c'est ça, hein? Oui. Bon, plusieurs augmentations aussi de puissance, hein. Il y a certains porteurs qui font des augmentations de puissance. Et aujourd'hui, on a 18 projets en études. Donc voilà, ça donne un ratio quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on a un nombre de projets en études qui est relativement important. Et à l'échelle de la France, à peu près combien de projets? Ça se compte par centaines, par milliers? Alors aujourd'hui, on a de tête, je crois que c'est 530 méthaniseurs en France. Dont ça doit être 300 et quelques méthaniseurs agricoles. Enfin, parce qu'aujourd'hui, on mélange la méthanisation industrielle et la méthanisation agricole. Et comme vous le disiez, ça peut concerner un nombre divers d'exploitations, hein, puisqu'on peut aller d'un projet à 300 000 euros jusqu'à 6 millions d'euros. Ça peut concerner quand même une diversité d'exploitations assez importante. Alors, il y a un réel potentiel de développement sur la méthanisation, oui. Aujourd'hui, donc, voilà, 23, 18, hein, c'est des chiffres absolument faibles par rapport au nombre d'agriculteurs sur la circonscription. Et c'est vrai qu'il y a encore du potentiel de développement, mais ça nécessite une impulsion et peut-être un peu plus de vision en termes de politique vis-à-vis de la méthanisation. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter? Énormément. Ce sont des projets extrêmement complexes. Il faut vraiment bien réfléchir son projet. C'est un projet d'éleveur déjà, donc il faut déjà avoir envie de monter un projet complexe, un projet qui nécessite un suivi journalier. Un projet, M. Alice répondra sûrement mieux que moi, mais ce sont des projets quand même c'est des projets qui nécessitent quand même un suivi quotidien et permanent. Après, il faut vraiment, ce sont des projets qui sortent un petit peu de l'agriculture, on n'est plus très loin du projet industriel. Donc il faut vraiment avoir un tempérament et puis d'entrepreneur, avoir une situation initiale quand même qui permette saine. Aussi ce développement. Principal écueil, bien évidemment, c'est de faire le bon choix technique, le bon choix de constructeur et de s'entourer des experts qui vont bien, tant dans le domaine... Jérôme Allus, vous conseilleriez à d'autres agriculteurs de mettre en place un projet de méthanisation? C'est quelque chose que vous voulez partager à d'autres? Oh oui, c'est très bien. C'est mon projet. Moi, j'en ai tenu à cœur à le tenir et je suis content de l'avoir. Voilà. Mais vous en discutez avec des voisins, si je puis dire, agriculteurs. C'est pas encore un partage pour l'instant de votre expérience? Non, mais ça va venir. donc quelques personnes me demandent comment que ça se passe et tout. Je leur explique. Ah. D'ailleurs, là, on fait une porte ouverte le 17 sur l'exploitation. Ça veut dire que c'est ouvert et donc il n'y a pas de souci, on peut expliquer ce qui se passe sur l'exploitation. François Istas, quel est l'avenir de la méthanisation en France dans les 10 prochaines années? Est-ce que vous pensez que c'est un procédé qui peut vraiment se démultiplier ou qui va lentement progresser en France? Alors c'est un petit peu compliqué de vous répondre toujours par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez, il n'y a pas forcément une vision extrêmement claire sur les objectifs de la méthanisation. Le seul objectif que l'on connaisse, c'est donc 1000 installations en 2020. Donc 1000 installations au lieu de 600, c'est ça à peu près, hein? Alors de 500, oui, voilà. De 500 et quelques, 530 je crois. À peu près doublé en 4 ans.
ce qui est, je pense, impossible. Impossible. Ça ne sera pas atteignable. Et 1000, ça reste un chiffre qui n'est pas très ambitieux. Donc voilà, aujourd'hui, les objectifs de la méthanisation sont raisonnables. Ou alors, il faut augmenter les subventions et ça devrait aller. Voilà, il y a un système peut-être à trouver. Quelque part, on a beaucoup aidé les éoliennes, on a beaucoup aidé ce genre d'énergie. Peut-être que la méthanisation reste encore un petit peu cachée et c'était le but de cette émission, de mieux la faire connaître. Dernière question, François Listès, est-ce qu'on peut innover dans le processus de méthanisation? Il y a encore des choses à faire dans ce sens-là? Alors, probablement que oui. Aujourd'hui, on voit quand même que les systèmes les plus solides sont les systèmes qui ont quand même de la référence. On est sur des projets, donc je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent, on va dire, qui sont autour de 1,5 million à 2 millions d'euros quand même pour les projets moyens. On ne peut pas non plus prendre le risque, un porteur ne peut pas prendre le risque de faire une expérience novatrice en termes de technologie. Donc il y a sûrement de la recherche encore à faire pour pouvoir adapter le process aux spécificités françaises, parce que l'Allemagne a pris beaucoup d'avance sur nous. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais en Allemagne, on a 9000 unités en fonctionnement, donc 500 en France, 9000 en Allemagne, on voit tout de suite le ratio. Donc l'Allemagne a pris beaucoup d'avance et sait parfaitement maîtriser des process, mais plutôt de méthanisation sur base d'ensilage, donc ça ils maîtrisent parfaitement. Sur des méthanisations d'effluents d'élevage, il y a sûrement encore des choses à trouver, oui. Très bien, merci à vous deux d'avoir participé à ce studio. Je vous souhaite une bonne foire de Châlons. Partez à la découverte des différents stands et animations et on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.